Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Alavar pour une nouvelle émission Ligue 1. Aujourd'hui à mes côtés nous avons Timothée et Théo. Comment ça va les gars? Très bien, et toi? Ça va très bien, et toi? Très très bien. On va revenir rapidement sur les matchs de ce week-end, parler un petit peu des matchs du week-end prochain. Voilà, c'est un petit programme aujourd'hui. On est sur une petite journée tranquillement de transition avec notamment l'Europe qui arrive. On a fait le focus plus sur la Ligue des Champions, mais on va quand même parsemer tout ça de quelques petits jeux pour essayer de vous mettre un petit peu dans la difficulté. Et on va commencer tout de même par le début, le match de vendredi soir opposant le Paris Saint-Germain à l'AS Monaco. Je suis obligé de lancer Timothée sur celui-ci parce que je pense que tu as beaucoup de choses à dire sur cette grosse défaite du PSG au Parc. Ouais, je vais continuer sur ce qu'on a pu évoquer hier, mais on sent une équipe complètement cramée. Enfin là, on n'est plus à quelques jours, on est à un jour du match face à ta fameuse équipe de Chelsea. Donc ouais, effectivement, beaucoup de doutes, des joueurs qui ne sont pas à leur meilleur niveau. On a pu l'évoquer hier, mais Hakimi, il a du mal à revenir. Vitinha, il est complètement cramé. Pacho qui connaît ses premières prestations moyennes. Donc ouais, pas mal de doutes, on encaisse beaucoup trop de buts ces derniers temps. Et là, à un jour du match face à Chelsea, je suis toujours un petit peu dans le doute, même si j'espère une réaction d'orgueil de cette équipe, comme on a pu le voir la saison dernière. Théo, toi tu es supporter de Chelsea, donc même si on n'est pas sur une émission Europe, je suis obligé de te poser la question. Est-ce que ce match-là du Paris Saint-Germain face à Monaco, il t'a fait doucement sourire, il t'a donné quelques bonnes idées pour ce mercredi? Alors on tourne aujourd'hui, on est mardi, je ne sais pas quand est-ce que l'émission sera diffusée, peut-être demain on verra, peut-être ce sera mercredi matin, donc à voir, mais qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Concernant les doutes qu'on avait contre Paris Saint-Germain, parce ça reste une très belle équipe et tout, il n'y a pas de souci. Juste aujourd'hui, par rapport au match qu'ils ont fait contre Monaco, c'est vrai qu'il n'y a pas de doute, il n'y a pas de crainte particulière. En plus, Chelsea, on a gagné 4-1 contre Aston Villa, ça nous a fait du bien, je pense. Mais voilà, une équipe qui nous fait pas peur en tout cas. Donc le Paris Saint-Germain qui perd de 3-1 contre Monaco, ça reste un peu dans. C'est peut-être une tactique aussi en soi, hein. Peut-être perdre avant pour que l'équipe Ouais, gagne. se réveille derrière. Ouais, c'est Ce ça. qui avait été le cas l'année dernière, hein. On avait perdu 3-1 3-1 contre Nice juste avant d'aller affronter Liverpool et ça nous avait plutôt bien réussi. Mais bon, ça reste quand même pas rassurant et surtout Ah on non, n'est bien pas dans la sûr. même situation que l'année dernière au niveau du classement, hein, Timothée. Paris qui Ouais. lâche encore des points et qui se retrouve maintenant seulement un petit point devant Lens. On évoquera bien sûr la bonne performance de Lens un petit peu plus tard, mais c'est inquiétant ce Paris Saint-Germain là. C'est inquiétant, et puis comme tu le dis bien, Lens maintient le rythme. Ils ont eu un petit frein les 2 dernières semaines, mais bon là, voilà, réception de Metz, on va en parler un peu plus en détail après, mais ça a permis de relancer une bonne dynamique. Et la victoire cette semaine en Coupe de France, enfin la semaine dernière face à Lyon, c'est une équipe solide, c'est une équipe qui est vraiment bâtie pour nous casser les pieds jusqu'à la fin de saison. Et je pense que le match du 11 avril à Bollaard va être Ouais. totalement décisif. Et même en tant que supporter parisien, j'espère que Lens va réussir à tenir la cadence jusqu'à ce match-là pour Pour le qu'on ait un spectacle. final Ça joue, de Ligue 1 exceptionnel. Du côté de Lens, je trouve que ça joue vraiment bien. Surtout avec Florent Thauvin qui est un peu un meneur de baguette, qui joue très très bien sur son côté. On voit quelques gestes magnifiques, en tout cas sur le côté gauche. Après, on a de la finition aussi du côté de Lens. Faut se l'avouer, 3-0 contre Metz, des belles finitions, des belles frappes. Un jeu qui est vraiment tourné vers l'offensif et ça a l'air de plutôt bien marcher pour Pierre Sage en tout cas. Il va falloir continuer en tout cas, mais on en reparlera un petit peu de Lens quand on va évoquer leur rencontre contre Metz. Un match qui était peut-être pas le plus intéressant du week-end, mais Un derby. qui pour deux clubs est un derby tout de même. Le petit Nantes-Angers, derby de l'Ouest, entre les deux équipes, derby des Pays de la Loire, dont je suis originaire, c'est pour ça que ça me tient tout à cœur. Angers 49, tout ça. On est content puisque Angers a remporté son match contre le FC Nantes. Par contre, on est moins content pour le FC Nantes. Ouais. Les supporters canaris doivent commencer à s'inquiéter, même ils s'inquiètent depuis un petit moment maintenant. Nantes qui lâche encore des points et Nantes qui se retrouve maintenant 17e à 2 points du barragiste. C'est très inquiétant, on en avait déjà parlé de cette saison de Nantes. Sur le match d'abord, messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à redire? Angers qui continue sur une plutôt bonne saison pour le coup. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui Moi, je parlerai de Nantes. je sais qu'il y a beaucoup de gens qui les annonçaient à descendre Angers, ou en tout cas être dans la Non, seconde partie c'est de tableau. solide. Et ils font une vraiment bonne saison, quoi. Moi pour le coup je parlais d'Angers, je pense que c'est une trop bonne équipe. En tout cas après avoir vu ce match-là, je pense ils sont vraiment bons. En tout cas ils ont bien su neutraliser Nantes qui poussait pas mal durant la fin du match.
une équipe qui va pouvoir, je pense, grappiller des points, même beaucoup de points, je pense, et se maintenir assez facilement. De toute manière, ils sont dans le milieu de tableau, donc je m'en fais pas Ils trop sont pour eux. déjà maintenus. Roberto Ouais, De Zerbi je pense. qui a parlé de Angers en disant que selon lui, c'était le club qui jouait le mieux en Ligue 1. J'ai même pas vu l'info Bon, passer. ça date. Alors je l'ai vu ce matin vraiment. Ah ouais, non, J'ai j'ai dû pas vu. regarder 3 fois parce que j'étais pas sûr de ce que j'avais lu. Quand ils ont joué contre eux, peut-être, non? Alors je sais pas si c'était quand ils ont joué contre eux ou au global, mais c'est quand même une performance qui est saluée. C'est solide. Hein. C'est pas ce qu'on attendait de ce club-là. Et de l'autre Ça côté, reste tu veux une nous en équipe. parler un petit peu, Timothée, de cette équipe de Nantes, parce qu'il y a clairement des choses à dire là. Bah, clairement, c'est très compliqué déjà quand tu joues dans ton stade, un si beau stade que le stade de la Beaujoire, et que tu te fais siffler par tes propres supporters. Déjà, c'est compliqué de faire quelque chose face à une équipe d'Angers qui n'a pas été à son meilleur niveau par rapport aux semaines précédentes, mais c'était un cran au-dessus de Nantes. Et bah, Nantes, comme on le disait, c'est pareil pour le FC Metz, c'est une équipe qui n'arrive pas à marquer. C'était une victoire anecdotique face au Havre 2-0, parce que c'est 2 erreurs très bêtes de la défense havraise, et ça a pu permettre de relancer quelque chose du côté de Nantes, mais finalement on voit que ça n'évolue pas. Ahmed Kantari est sur la sellette, normalement il devrait être remplacé dans les jours à venir. Oui. Bilan catastrophique pour lui, mais en même temps, est-ce qu'il pouvait faire quelque chose avec cette Et équipe? ça serait encore un changement pour le FC Nantes. On est, je sais pas sur combien de changements sur les dernières années, mais Bon, c'est catastrophique, au mais la moins gestion, une fois par an de coach. On est à 2 fois cette saison. la gestion un est problème, catastrophique, et c'est les joueurs qui prennent. C'est ça qui est dommage. Ils ont forcément une part de responsabilité dans les résultats, parce que c'est eux qui sont sur le terrain, mais en fait la gestion du club est tellement catastrophique, et toi voilà, ton père, c'est ça, qui est Ouais. pour le FC Nantes, Tout à fait. qui a connu Kita, du coup, je suppose, depuis qu'il est là. Un supporter nantais aujourd'hui doit il doit s'arracher les cheveux. La gestion est catastrophique. Quand tu vois la qualité du centre de formation du FC Nantes, c'est triste d'en arriver là en Ligue 1, et la descente est presque inévitable, je pense. En tout cas, là, ça est mal parti et on semble se diriger vers cette descente pour le FC Nantes. Une autre équipe qui joue le maintien, une autre équipe qui n'a pas marqué, qui ne marque que très peu depuis le début 2026, c'est Auxerre, qui arrive à aller décrocher un 0-0 contre Strasbourg. Alors, on a parlé un peu dans cette émission Ligue des Champions qu'on a fait et qui est déjà disponible sur la chaîne à la VAR, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. On a parlé un peu du fait que Strasbourg semblait relâcher un peu la pression en Ligue 1 et tenter peut-être plus d'une qualification en Coupe d'Europe par la Coupe de France ou par la Conference League. Est-ce que, messieurs, on l'a ressenti sur ce match-là contre la GIA, ou est-ce que c'est vraiment Auxerre qui, on le sait, à domicile, est quand même défensivement assez solide? Moi, je pense que la GIA n'ont pas été mauvais durant ce match, en tout cas défensivement parlant, parce que en termes, je pense, offensif, l'apport offensif, il est vraiment pas très bon à la GIA pour le coup. Je crois que c'est la moins bonne attaque de Ligue 1 cette saison. Pour l'instant, je crois que c'est ceux qui Ça ont le doit moins être marqué, ça, ouais. moins de Ils contributions. marquent très peu. Ils sont dans les 2 derniers, je pense. Ouais. Du coup, c'est une équipe qui ne marque pas énormément, qui défendent bien, je pense, pour le coup. Ils ont failli avoir un but quand même durant ce match par une erreur du défenseur strasbourgeois, mais bon, c'était un match assez soporifique, je pense quand même. C'est un match nul et c'est Match difficile nul. de trouver un match plus nul dans le contenu aussi. Ouais, Honnêtement, on n'a c'est pas pas- vu c'est grand-chose. pas- Il y a eu quelques tirs quand même, 13 tirs strasbourgeois, 10 tirs au Serrois, donc on a tenté, mais quand on regarde la gueule des tirs, c'est pas non plus des choses très dangereuses. On est T'as sur une- 5 grosses occasions côté Strasbourg, mais il y a un manque T'as une d'efficacité échappée. qui est cruel, quoi. T'as une échappée de Nanasi à un moment durant le match, mais après c'est tout, quoi. Ouais, Qui c'était est- assez pauvre offensivement. Et puis, comme tu l'as dit, Auxerre, offensivement, toujours dans la même continuité finalement. Pourtant, il y a des vrais joueurs de qualité devant. Je pense à Sinayoko, mais c'est pas le seul. Il y a Casimir qui fait une bonne deuxième partie de saison, mais malheureusement pour eux, ils n'arrivent jamais à trouver le fond des filets, et C'est vrai que- tu le payes. Après, là, c'est quand même un match face Mm. à Strasbourg qui joue l'Europe. Un point. Dans la course au maintien, quand tu vois le résultat des 2 derrière, bah, pour eux, c'est tout bénef. Quand tu C'est vois le surpris. résultat de ceux qui sont devant aussi, on va en parler de Nice et du Havre notamment, mais c'est un bon point pour la course au barrage déjà, et potentiellement la course à se sauver en Ligue 1. Puis même quand ils marquent, Auxerre, ils prennent des buts aussi. Donc on se rappelle du dernier match contre Lorient, ils avaient réussi à accrocher le On nul, score très mais vite. pour le coup. Après, honnêtement, on est sur 2 plutôt bons résultats. Alors, je vais relativiser ce que vous dites, Oui, mais on est quand même sur Ouais, 2 c'est plutôt 2 bons des meilleures équipes résultats de Ligue 1. pour Auxerre, hein, parce que Lorient et Strasbourg,
Alors c'est pas le c'est pas PSG des Lens, adversaires directs, quoi. mais comme tu dis, c'est pas des concurrents directs au maintien. Et réussir à choper 2 points, alors que de l'autre côté, Nantes et Metz continuent de s'effondrer. Honnêtement, c'est un plutôt bon résultat. Auxerre qui est en train peut-être de sauver un petit peu sa saison. On va parler un petit peu de l'OGC Nice et du Havre un petit peu après, même le Paris FC qui est un peu plus bas, même si le visage montré est un petit peu mieux depuis 2 jours. Mais elle n'est pas terminée cette course au maintien. On en parlait il y a 2 semaines en disant C'était plus une course ça au barrage. semble se diriger, on est plus sur une course au barrage et finalement on se dit que 5 points ça se rattrape vite pour Auxerre. Moi j'y crois toujours pour Auxerre. Pour le coup, je trouve que le GC Nice sont assez pauvres en termes de qualité de jeu, donc tout est possible. Et de l'autre côté, du coup, cette équipe de Strasbourg, on l'a dit, qui continue de lâcher des points à droite à gauche. Ça fait un petit moment maintenant que Strasbourg semble avoir relâché la pression en Ligue 1. Ouais. Bon, ils ont leur confrontation de Ligue des Champions ce jeudi, donc peut-être aussi il y a eu cette envie de conférence. Je dis Ligue des Champions, ouais, bientôt. de Conférence League cette semaine, donc bien sûr, ils vont devoir relâcher. Oui, mais c'est le même club qui joue la Ligue des Champions, c'est Chelsea, c'est la même chose. Ah oui. Donc ouais, il y a peut-être cette envie de relâcher un petit peu la pression côté Strasbourg en Ligue 1 et de se concentrer peut-être sur la Conférence League. À voir en tout cas si cette tendance se confirme, au vu aussi des résultats de Strasbourg en conférence. S'ils se font sortir, peut-être qu'ils vont remettre un peu plus d'intensité en Ligue 1. Toulouse-Marseille et une victoire très légère de la part des Marseillais. On fait un petit coucou à Noah qui est là, le supporter marseillais, qui doit être content de cette victoire. Je serais curieux d'avoir son avis sur est-ce que dans le contenu il a trouvé ça correct, parce qu'honnêtement, un but de Mason Greenwood à la 18e et c'est tout. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Un beau pétard quand même. Un beau but. Un sacré pétard, sacré si vous me pétard. pardonnez l'expression. Mais globalement, dans le jeu, on n'a pas vu une équipe de Marseille transcendante, on n'a pas vu une équipe de Marseille qui faisait spécialement peur. On a même vu une équipe de Toulouse qui a poussé sincèrement pour essayer d'aller accrocher le nul. Ouais, c'est clair. Je sais pas ce que tu en as pensé, toi, Théo, de cette rencontre, mais Moi je pense que c'est franchement. poussif. Hein. Ouais, Marseille, ils arrivent à accrocher cette victoire, Marseille, mais même dans les derniers instants où on voit que Toulouse peut toujours revenir. Je me souviens d'une frappe sur la barre de Toulousaine qui aurait pu, franchement, sceller le sort de Marseille et faire en sorte qu'il y ait un nul et qu'ils redescendent à la 4e place contre. Et au contraire, du coup, ils vont prendre la 3e place. Alors on va en parler, c'est aussi parce que Lyon a lâché 2 points contre le Paris FC, mais Marseille qui remonte sur le podium de Ligue 1 pour l'instant, à 10 points de Lens, donc on n'est pas encore en train d'espérer finir sur le top 2 ou même la victoire. Là-dessus, il y a un long chemin qui semble quasiment inaccessible. La bataille, elle se fait là, 46 points du côté de Marseille, le LOSC à 41, Monaco à 40. Globalement, on est toujours dans ce miasme de la course à l'Europe dont on parlait déjà la semaine dernière et qui a été relancé un petit peu par ce week-end. Ce match côté Marseille, même s'il est léger en termes de contenu et en termes de ce qu'ils ont proposé, il fait quand même beaucoup de bien. Ouais, il était crucial. La victoire, comme on l'a dit, elle dépendait du résultat de l'OL et finalement ça a souri aux Marseillais qui repasse 3e. Alors est-ce que ça va durer ou pas, je ne sais pas, surtout quand on voit le contenu. C'est très pauvre, à part la frappe de Greenwood, il y a eu un face-à-face d'Aubameyang et puis le face-à-face de Peshao en toute fin de match. Peshao d'ailleurs qui s'est fait tirer dessus à balles réelles sur l'after par un supporter marseillais que j'ai pas compris. Parce que je pense que, comme l'ont dit très justement Walida Cherchour et son autre consultant, je ne sais plus qui c'était, c'est l'un des seuls qu'on peut sauver récemment à l'OM. C'est lui qui relance la dynamique face à Lyon alors qu'il perdait 1-0. Là, avant-hier, c'est lui qui fait la passe décisive. C'est l'un des seuls qu'on peut sauver. Peshao, qui est pour moi, c'est mon avis, je donne rarement mon avis dans cette émission donc je me permets, pour moi c'est le meilleur joueur marseillais depuis le début 2026. Clairement, même si Mason Greenwood marque, même si Aubameyang a mis un doublé contre Lyon, d'accord, c'est super, mais quand on regarde dans le contenu, Peshao il marque, mais même dans le contenu il propose énormément de choses. Pour moi c'est le meilleur joueur marseillais depuis, peut-être pas le début de la saison, mais en tout cas là depuis le début de 2026. Quoi. Moi j'ai pas compris non plus cette intervention. Je l'ai trouvé déjà très bon depuis le début de la saison pour le coup, Peshao. Franchement, on le voit assez souvent dans les gros matchs aussi, donc c'est bien pour un joueur comme ça en tout cas. Et de l'autre côté, toujours dans cette course à l'Europe, mais même course au titre, puisque Lens s'est imposé logiquement contre le FC Metz. On va pas se mentir, on n'attendait pas grand-chose du FC Metz. Je crois que les pronos ici, ça tournait entre 3-0 et 4-0 sur le plateau. Donc, pour vous dire, t'avais mis 3, c'est ça ? J'ai mis 3-0. Ouais, voilà, donc on a mis tous les deux 3-0. Timothée, toi, t'avais mis 4-0. Donc globalement, on était. Et je crois que Noah avait mis à peu près le même résultat aussi. Il avait mis 2-0. Qui était plus timide là-dessus. Mais bon, Lens qui se relance. Lol. Très beau jeu de mots. J'ai pas même pas fait exprès, en plus c'est en le disant que je me suis rendu compte. C'était nécessaire, on l'avait dit, Lens ça avait freiné un petit peu depuis 2 matchs, c'est toi qui l'as évoqué tout à l'heure. Là on se relance contre une équipe de Metz qui est en perdition complète. Est-ce que Lens, je vous pose la question messieurs, joue le titre ? Est-ce que Lens peut sincèrement croire au titre ou est-ce que c'est encore un poil trop tôt pour en parler ?
Bien sûr. Moi, je pense qu'ils peuvent largement jouer le titre. Moi, comme je le dis, en termes de jeu, ils sont vraiment très très bons. Après, ça reste, c'est une course au titre face au Paris Saint-Germain. Ça reste compliqué quand même. À savoir que Lens est l'équipe qui a, hors PSG, atteint le plus de points à la 24e journée, 25e journée plutôt, depuis que le PSG mène la Ligue 1. Donc on est sur la meilleure performance d'un club qui talonne. Ouais. Alors d'habitude, on avait Lille et Monaco qui étaient pas loin Ouais, si on regarde les statistiques, mais Lille et Monaco étaient devant le PSG à ce stade-là de la saison. Là, ils sont C'était derrière. pas un grand PSG. C'était Même si pas là, le c'est plus pas grand PSG. un grand PSG. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Et Lens fait quand même une saison, si on oublie le Paris Saint-Germain, Ça reste le championnat Lens fait une d'Europe. saison Bah, c'est ça. c'est- extraordinaire, faut Ah le dire oui, quand oui, même. c'est une vraiment super une saison. Comme tu l'as dit, dans le jeu, c'est flamboyant. C'est une très belle équipe de Lens. Mm. Et toi, tu parles de Thauvin. Je trouve que en règle générale, c'est collectif, même si c'est vrai que Thauvin. Ah, c'est le meneur de baguette. donc, Voilà, c'est lui qui est un peu le meneur de cette équipe. Collectivement, c'est super fort. Le deuxième but sur l'engagement de la seconde période, il est exceptionnel. L'action, elle est parfaite. Tout est juste de la première passe de l'engagement jusqu'à la finition de Thauvin. Et on a des joueurs qui se révèlent aussi. Hein. Et Mathieu Hudol, Mathieu 29 Hudol, ans, ouais. qui sort pas nulle part, mais Bah, la saison qui de sa fait vie, je la pense. saison de sa vie. ouais. Je vais vous poser la question, messieurs, rapidement, parce qu'on va peut-être faire un petit contenu autour de l'équipe de France et de la sélection. Je vous pose juste la question comme ça, sans y réfléchir. Mathieu Hudol, vous le sélectionnez pour le prochain rassemblement? Pas forcément pour la Coupe du Monde, parce que c'est un peu tôt pour le dire. Pour la sélection là, en fin mars, à votre avis, est-ce que Didier Deschamps il doit sélectionner Mathieu Hudol? Est-ce qu'il doit lui donner sa chance pour les matchs amicaux? C'est peut-être un peu tôt, je pense. Le problème, c'est qu'il a Ah, c'est 29 le ans. dernier. Si tu le sélectionnes C'est pas aussi là, le dernier, c'est mort. Ouais, c'est vrai, terminé. vrai. C'est sa dernière chance de jouer en que- équipe de France. Toi, tu penses que non? Non, moi je pense que non, parce qu'ils ont déjà une dynamique. Je pense qu'on ne peut pas changer nos plans juste avant la Coupe du Monde. On a déjà une dynamique qui s'est construite, je pense, par On Didier manque Deschamps. d'arrière gauche en France en vérité. Ah, donc, moi, c'est pour ça que j'aurais tendance à dire oui, parce que même si là, pour l'instant, à Lens, il joue latéral gauche, moi, je l'ai déjà vu jouer latéral droit et ça tenait la route aussi, sachant qu'actuellement, on a Koundé qui s'est blessé avec Oui, le Barça, donc il ne sera pas C'est là vrai. au prochain rassemblement. J'ai vu que c'était Zaïre Emery qui était évoqué pour pallier à cette absence. Mais un latéral gauche, comme tu l'as dit, depuis toujours en équipe de France, on en manque depuis les Patrice Evra encore. Je pense que c'est le meilleur latéral gauche qu'on ait eu ces dernières années. Sinon, après, peut-être avec c'était Hernandez. Théo Hernandez. Mais moi, Théo Théo, Hernandez, oui, je l'ai oui, toujours oui, trouvé oui. irrégulier. Et son frère, Ouais. Lucas Hernandez, il a été bon pendant la Coupe du Monde 2018, mais depuis, c'est relativement moyen. Moi, je pense que ça pourrait être intéressant de lui donner sa chance pendant le rassemblement, le faire jouer un peu, voir ce que ça peut donner. Après, faire le choix à la Coupe du Monde, je pense que c'est un peu tôt pour C'est un se peu tôt, on prononcer. est d'accord. Hein, Ouais. Mais je pense que ça pourrait être une une bonne idée, justement, dans cette quête de latéral gauche qu'on cherche depuis tant d'années. Ouais, il t'a convaincu. J'ai senti un petit peu. Tu te dis pourquoi non, pas? moi je reste Tu restes mon sur un idée. Je reste sur un nom, mais de ce point de vue-là, c'est toujours intéressant. Et puis on peut le garder. En soi, on peut le garder sous le coude en mode. Ça peut être de une revenir. super doublure à la Ouais, Coupe du ouais, Monde. par Alors contre, là, en je doublure- m'avance beaucoup, mais en doublure à la Coupe du Monde, tu le Ouais, fais rentrer à la clairement. 65e, il vient t'apporter de l'impact, il vient t'apporter énormément de latitude aussi. C'est un. Et c'est dommage qu'on ait plus Giroud quand j'y pense, parce qu'il Ah ouais, il joue sans beaucoup. Mathieu Hutol, tête de Giroud, ça aurait été extraordinaire. hein. Ça aurait été puissant. On se serait régalé. Brest-Le Havre, messieurs, peut-être le match qui nous intéresse le moins au bilan comptable. Brest qui n'est pas encore vraiment dans la course à l'Europe, Le Havre qui n'est pas encore dans la course au maintien. Mais Brest qui s'assure une petite victoire contre Le Havre avec un petit 2-0 et encore un but d'Ajorc. Ouais. D'Ajorc, ça commence à faire beaucoup hein, de buts marqués par ce dernier. On pense quoi cette équipe de Brest? Est-ce que, parce que là on les voit, ils recollent au niveau de Strasbourg, Ouais. est-ce qu'on les imagine jouer la course à l'Europe sur la fin de saison? Non, moi je te laisse débuter. Mouille-toi, vas-y. Et Je me mouille depuis tout à l'heure. moi, je pense qu'ils peuvent aller potentiellement titiller la 6e place. D'accord, Au-dessus, donc, non, jouer une qualif en c'est conférence, trop loin, peut-être. mais jouer une qualif en conférence, je pense. Après, dans le contenu de ce match-là, c'était relativement pauvre et ils ont bénéficié d'une équipe du Havre qui m'exaspère, qui enchaîne les mauvaises performances et les erreurs défensives. Contre Nantes, le premier but catastrophique, le deuxième but sur penalty, voilà. Là, le premier but sorti de Moridio complètement manqué, une erreur de gestion de la profondeur de la défense havraise. Ça clairement pas été une très grosse performance de Brest, mais ils ont su profiter des lacunes défensives.
Et face à une équipe du Havre qui n'a pas marqué depuis 3 matchs maintenant, bah forcément. Ouais, le Havre, pour l'instant, alors on peut peut-être nous remettre la course au maintien. Merci beaucoup Noah, très rapide, efficace, magnifique. Qui n'est pas vraiment encore dans cette course au maintien, mais mine de rien, s'en rapproche doucement. Il n'y a plus que 7 points d'écart entre le Havre et la GIA. On se dit qu'en cas de victoire de la GIA et que si le Havre continue toujours de trouver des buts, etc., ça peut vite se resserrer. Ça peut aller vite. Ouais. La bonne nouvelle, côté le Havre, c'est qu'il y a un petit matelas qui s'est installé entre eux et Auxerre. Et ce matelas, il est en train de creuser l'écart dans les clubs les plus nuls de cette deuxième partie de saison. C'est Nice qui, à domicile, a pris 4-0 par Rennes. Est-ce que c'est pas la vengeance parfaite? 4-0 par Rennes. 4-0. Tu vas t'arrêter là, tu n'as pas besoin de développer. 4-0 par Rennes. À domicile. Non, c'est à domicile. Dur. Non, c'est dur. Avec non. l'ancien coach de l'équipe. Avec l'ancien coach. Il y a 2 mois, il était encore là. Non, mais qui en plus s'est fait vanner dans les tribunes. On a vu des banderoles à son encontre, etc. Il vient gagner 4-0. 4-0. Voilà, côté Nice, c'est compliqué. Je pense qu'il faut vraiment se remettre en question là du côté de Nice. Toi, tu les vois descendre de toute façon. Bah, je les vois descendre. Là, c'est dur. Il n'y a rien. C'est pauvre. Ça prend 4-0, net, clinique. Il n'y a rien. Pour moi, il n'y a rien. Pourtant, ils ont tenté, mais là où je commence petit à petit à te rejoindre, même si pour moi, si Nice doit jouer sa survie, ça serait plus sur un barrage. Je ne les vois pas descendre directement. Pour moi, c'est impossible que Nantes et Metz remontent. Ah non, oui. Sur mais effectivement, sur un barrage, dans les ça se dessine petit à petit. Et comme Nantes, comme Metz, comme Auxerre, Nice ne concrétise pas ses occasions. Pourtant, quand on voit la qualité des joueurs offensifs, des Mohamed Ali Chaud, des Sofiane Diop, si même ces joueurs-là n'arrivent pas à trouver la solution, effectivement, on peut se poser des questions pour la suite. Et puis, on parle de Nice, mais Rennes, c'est parfait. Franchement, c'est très fort. C'est excellent. Ils ont commencé leur saison de manière vraiment Ouais, catastrophique. Ça devenait très compliqué avec Bay. Ça devenait très compliqué. Il a failli se faire renvoyer. Finalement, ils l'ont gardé. Ça allait un petit peu mieux. Puis c'est redevenu moins bien. Il s'est fait renvoyer. On prend un autre coach et Rennes qui est actuellement 5e et qui sincèrement joue la qualif en Champions League maintenant. Ça commence à être intéressant pour eux. Ils peuvent faire quelque chose et puis je pense que voilà, Francaise a trouvé les clés pour relancer cette équipe. On voit des joueurs qui étaient mis de côté par Habib Bey, je pense à Ludovic Blas, l'ancien Nantais, qui rentre encore en sortie de banc et qui marque un super but. Ça me fait toujours mal au cœur un ancien Nantais qui passe à Rennes. Il y a des choses comme ça. Mais ouais, non, il trouve les clés pour influer quelque chose de positif à cette équipe. Et puis, depuis qu'il est là, il a joué face à Auxerre 3-0 d'entrée, 1-0 face à Toulouse, 4-0 face à Rennes, toujours aucun but encaissé. Énormément. Toujours aucun but encaissé, 8 buts marqués. Enfin voilà, c'est une équipe qui est en grande forme et comme tu le dis, ça se resserre avec Lyon et Marseille. Je ne pensais pas que Rennes allait pouvoir potentiellement jouer une place en LDC. Et Rennes qui a aussi profité du faux pas du LOSC pour passer à la 5e place. Lille qui fait match nul face à Lorient, mais on pourrait quasiment dire s'incline. Franchement, quand on voit ce qui s'est passé, vous l'avez probablement vu cette égalisation de Lorient là, 93e minute sur une reprise extraordinaire des Bang pour venir égaliser. Et Lille qui continue de lâcher des points. Elle commence à devenir un petit peu inquiétante cette équipe de Lille. Là, il y a Monaco qui est juste derrière en train de l'étalonner. Monaco, on le sait, ça va bien mieux. On en parlait il y a 2 semaines dans la course à l'Europe. On disait, mais potentiellement, Lille pourrait finir et devrait peut-être finir en dehors du top 6. On s'y dirige petit à petit là. Qu'est-ce que t'as pensé ? On regarde, ok. C'est à moi. Ok. Non, moi, je pense que pour le coup, le LOSC, c'est assez faible en ce moment. Et que je vous rejoins en fait. Je rejoins ce qu'on disait il y a 2 semaines, c'est assez faible. Et que aujourd'hui, après. Franchement, Lorient, ils ont l'habitude de marquer dans les fins de match. Je crois qu'il y a plus de 7 contributions à plus de 85e minute de jeu. C'est sacré stat. Hein. Je sais. Ça a bossé. C'est bossé. Ça a bossé. Je sais. Bon, du coup... Tu l'as perturbé, le pauvre. Arrêtez. Il était parti. Bon, vas-y, continue ton envolée lyrique. Il m'a coupé les ailes. Lille qui sont moins bons. Et je vais te passer la main parce que tu m'as coupé les ailes. Non, Timothée, t'as du sang sur les mains sur celle-là parce qu'il était vraiment bien parti, c'est pas cool. T'étais sur Lorient qui marque en fin de match. Oui, Lorient qui marque en fin de match, qui font un beau parcours, Lorient. Ça y est, il n'y a plus rien, on aurait essayé quelque chose. Merci Théo pour la tentative. Merci. Timothée, cette équipe de Lille, est-ce qu'on imagine vraiment avoir de quoi se battre pour cette course à l'Europe ou est-ce qu'on va continuer de dégringoler au classement ?
un Brest qui pourrait remonter, un Monaco qui est en grande forme, Rennes qui semble solide. Là, la Moi, je place suis du LOSC pessimiste. paraît compliquée. Je suis pessimiste envers le LOSC. Je reste sur ce que j'ai dit la semaine dernière, mais pour moi, c'est l'équipe qui va perdre gros dans cette fin de saison. Surtout quand on voit la forme de Rennes actuellement, quand on voit la forme de Monaco. Quand on fait le pour et le contre, c'est le LOSC qui a le plus de points négatifs. Et encore une fois, là, c'est une défaite qui ne doit jamais arriver. Alors, le but est exceptionnel. Voilà, c'est des circonstances atténuantes pour le LOSC, malheureusement. Mais Et bon, contre Lorient, ils doivent aller chercher un 2-0 bah un ouais, peu plus c'est tôt ça dans en le fait. match. Ils en se mettent fait. pas à l'abri et puis ils le payent face à une équipe de Lorient qui a été opportuniste et qui a saisi l'occasion avec cette frappe. Je pense que très peu de joueurs auraient frappé à ce moment du match. On est quasiment sur la dernière occasion. Lorient qui a failli marquer sur l'occasion d'après, donc ça aurait pu être Tout à une fait. défaite. C'est ce qu'on aime Là, dans ça le aurait foot. été terrible. Mais voilà, il y a très peu de joueurs qui l'ont tenté. Avom l'a tenté et c'est tout à son honneur. C'est un point qu'ils sont allés chercher. Et par contre, ouais, effectivement, pour Lille, très très pessimiste pour cette fin de saison. Et un autre Ils club jouent- qui a lâché un petit peu de points sur cette course à l'Europe, c'est Lyon. Et pour le coup, ils en lâchent que 2. Franchement, dans le contenu, ils auraient mérité d'en lâcher 3. Quand on voit comme ça a été poussif pour Lyon, alors même s'ils ont dominé, je dirais, la seconde mi-temps quand même contre le Paris FC, ils ont vraiment poussé pour aller chercher cette égalisation. Ils s'en sortent très bien avec ce penalty de Tolisso. Et je sais qu'il y a un petit peu de débat sur le plateau. Messieurs, il y avait main ou il n'y avait pas main? Je vais vous laisser discuter ensemble là-dessus parce que Moi, il y avait main. je sais que vous n'êtes pas d'accord, donc je vais vous laisser discuter un petit peu. Moi, je trouve qu'elle est très sévère. Je te laisse commencer. Pourquoi Moi, pour toi je pense qu'il y avait main parce que pour le coup, c'est clair et net, ça touche, ça dévie. Donc pour moi, il y a main. C'est aussi simple que ça. Toi, tu es très, très carré sur ce que tu dis. Moi, je pense que pour moi, c'est un peu plus nuancé parce que je trouve que. Enfin, j'ai re-regardé les ralentis encore ce matin. Le ballon, dans la trajectoire qu'il prenait, je trouve pas il était tant que ça dévié. Je trouve que la position n'est pas non naturelle. Je trouve que la main, elle est quand même un petit peu écartée du corps, mais Écarté du corps, ouais. je la trouve pas, je la trouve pas dans une mauvaise position. Et franchement, je trouve ça très sévère à ce moment-là du match. Lyon poussait, tu sentais un peu comme le Real le fait sur les fins de match quand ils sont menés, et qu'ils voulaient aller chercher ce penalty. Ils l'ont obtenu. Moi, je suis un peu plus nuancé. Je trouve qu'elle est quand même très très sévère, cette main du PFC. Le problème, c'est que si tu laisses passer ça, Je suis d'accord. c'est un exemple pour les autres matchs. Hein. Si tu laisses passer ça, C'est le après, problème. pour les autres matchs, ils vont commencer à négocier, en tout cas pour ces malins. C'est le Donc, problème. c'est le souci. On peut C'est le pas problème. laisser passer ce genre de main. Après, Après, main dans la c'est- surface, quoi. C'est pas volontaire hein, en soi. Non. Je suis d'accord avec toi, c'est pas volontaire. La main, elle est pas non plus, c'est pas non plus flagrant, mais ça En fait, j'ai touche la l'impression main, juste que le ça ballon touche la touche main. un doigt et ça y est, on s'y fait nati. Je la trouve vraiment sévère. Mais après, j'entends que ça peut poser quelques problèmes, une fois de plus, aux arbitres. Et je pense que, voilà, comme on l'a vu avec les hors-jeux, les mains dans la surface, c'est de plus en plus binaire maintenant. C'est mains dans la surface, position naturelle ou pas, c'est souvent penalty. Donc, voilà. J'ai regardé le ralenti ce matin. Je suis quand même un peu sceptique sur cette main. Je vois qu'il n'y a aucun joueur du PFC ou même Comboiré qui s'en est plaint après. Donc je pense que pour eux non plus, il n'y avait pas forcément débat. Mais voilà, je la trouve quand même relativement sévère. Très bien. Bon, de toute façon, on ne va pas régler le problème de l'arbitrage en France Ouais, sur cette discussion, messieurs. Donc, le Paris FC qui arrive tout de même à accrocher un point, ça aurait pu effectivement mériter mieux pour Antoine Comboiré et ses hommes qui semblent en bonne forme en tout cas et qui remontent un petit peu dans cette course au maintien, qui passe devant le Havre qui, de leur côté, ont perdu. On va jouer un petit peu, messieurs, parce qu'on n'a pas encore eu l'occasion de jouer. Et donc, ce premier jeu que l'on va faire, sachez qu'elle est de l'idée d'un GOAT, Noah, qui est à la prod. Il vous propose un petit jeu, mais d'abord, je vais vous demander un petit pierre-feuille-ciseaux, messieurs. Allez. Comme moi, comme d'habitude. Tu perds toujours de toute manière. Tu es Alors- le plus nul, quoi. Enfin, Non, le non, consultant non, le non, plus non, nul au non, pierre non, feuille non, ciseaux. Pierre-feuille-ciseaux. C'est très simple. Il y a 6 clubs que je vais attendre, qui sont 6 clubs différents. Je vais vous demander, et à chaque fois il va falloir préciser, les 3 clubs qui ont battu le Paris Saint-Germain cette saison et les 3 clubs que Metz a battu cette saison. Waouh, ok. À savoir pour Oh. Metz, Waouh. quand même la petite stat parce que c'est C'est intéressant, c'est 3 matchs d'affilée. C'est-à-dire que Ouais. leurs 3 victoires Oh, de c'est vrai. cette saison, c'est 3 matchs d'affilée. Bien joué à eux. Et depuis, plus rien. C'est vrai. Timothée, tu as la main, tu peux décider de la donner
à Théo si tu le souhaites. À la S. Ok. C'est Non, un point par je vais- bonne je réponse, vais la tout prendre. simplement. Bah oui. Logiquement, si vous faites aucune erreur, c'est une petite égalité. Je vais la Ok. prendre. Je vais partir sur Metz, qui s'est imposé 2-1 contre l'OGC Nice, si je ne dis pas de bêtises. Nous avons une première bonne réponse. Bah, du coup, tu me le laisses, je vais prendre Paris qui s'est incliné face à Monaco. Et qui s'est incliné au match aller et au match retour. Mm. Paris a 4 défaites cette saison. Donc ça compte pour 2. Ça compte pour 1. Hein Oui, Du coup, non, c'est le parce nombre que- de. C'est les ouais. clubs. Ouais, c'est les clubs donc, qui ont ouais, battu ouais, oui, Paris. sinon j'aurais précisé. Bah l'OM, le classique. C'est classique. Donc pour Paris, bien sûr, qui avait perdu le match aller contre Marseille. Puisque le match retour. Soir de Ballon d'Or. Puisque le match retour. Comme un bon, comme Ah, un et bon Théo. supporter parisien, je vais dire Lens. Donc Paris aurait perdu contre Ouais, Lens. qu'on a Non. perdu contre Lens. C'est une mauvaise réponse. Aïe, 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 aïe. L'OGC Nice a battu Lens. Le FC Metz, pardon, a battu Lens. Le FC Metz a battu Lens. Ok. Tout à fait. 1-0, je crois. Je sais plus. Je n'ai Ok. pas le score de tête. Ok, là, il en reste 2. Il en reste 2. Pour l'instant, il y a 3 pour Timothée. Au mieux, Théo, tu peux essayer de décrocher une égalité. Si jamais tu as les 2 dernières réponses et que Timothée Ouah, c'est dur. se trompe, déjà il faut que tu En trouves, Ligue 1. là. En Ligue 1. Ok. On oublie la Coupe de France. Ouais. Donc il n'y a pas de J'aurais dit Paris, il y a pas de Paris Paris FC pour le PSG, par exemple. Faut que je me Il n'y a remette pas dans de le club de calendrier. 2e ou 3e division pour le FC Metz, parce que j'ai vu qu'ils avaient battu un club et je me souviens même plus du nom du club. C'est à Théo, hein, de toute façon là. T'as pas. Il reste Attends. un club donc que le Paris Saint-Germain a perdu, en tout cas un club qui a battu le Paris Saint-Germain, et un club que le FC Metz a battu. Je vais dire le SMS a battu Le Havre. Le Havre est une mauvaise réponse. Alors, je suis pas sûr de moi. Je vais dire qu'ils ont battu Rennes. C'est une mauvaise réponse. Ok, je pensais que c'était Rennes. Ok, c'est relancé, c'est bien ça. Le SMS, ils ont battu Lorient. C'est une mauvaise réponse. Ah putain, ça va. Aïe, aïe, aïe. Ça peut être long. Hein. Ça peut être long. Ne trichez pas là. Non, 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 Ouais, j'ai sur- juste Je les suis équipes. encore sur les. ouais. Ouais, ok. Metz. Est-ce qu'ils ont pas Attention, parce battu que je crois que Théo l'a. Tu Non, l'as je sais pas, je sais pas. Je vais Est-ce tenter qu'ils quelque ont chose. pas battu Brest? C'était ta réponse? Non. C'est une mauvaise réponse. Oh putain. SMS, ils ont Ah, battu. Nantes. j'en avais deux, Le mais pas la FC Metz a troisième. battu le FC Nantes Ok. Ah, dans la course bah au oui. maintien. Donc là, il y a 3-2 pour lui là. Là, il y a 3-2 pour toi. Ah, pour si moi. tu arrives à mettre Pour lui. celui-ci, tu gagnes. Pour lui Pour lui, là. Si jamais tu arrives à trouver ce dernier club, donc on J'ai un cherche un trou. club qui a battu le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. En Ligue 1. Il y en a quelques-uns en Ligue des Moi, je Champions. sais, En Ligue 1, je sais. sachant que c'est hilarant. On rappelle l'as que Timothée est supporter l'ai parisien. pas. Hein. Donc ne pas l'avoir, c'est un peu Ouais, drôle. Je l'ai pas. Mais je- je vais l'avoir. De toute façon, ça sera passe-passe jusqu'à ce que vous trouviez. Vous allez bien faire tous les clubs de Ligue 1. Bah, à un moment, il y en a 18. Lance, vous en avez déjà trouvé 2. T'inquiète. Ça peut aller. Je vais jouer sur la chance, on va. T'inquiète. Je me remémore un peu les matchs. Ouais, Timothée, après avoir perdu les 2 Team. jeux face à Non, Noah team. en Ligue des Champions, enfin en émission Coupe d'Europe, pourrait Ouais. à nouveau ne pas gagner. Pour le dire, franchement, pour le coup, moi, ça aurait été avec Chelsea, genre, ça aurait été la même pagaille. En fait, c'est drôle. En fait, je trouvais que il y a c'était beaucoup de très drôle clubs que- aussi, Je trouvais que c'était donc, très drôle qu'il y ait 3 clubs d'un côté, 3 clubs de l'autre. Ouais, mais, ouais, ouais. Oui, En fait, j'ai Metz, pas forcément j'en ai 2 de Paris. J'essaie de. Parce que pour moi, là, j'aurais dit que c'est un match au parc qu'on a perdu, mais je suis pas sûr. Bah, je vais mouiller, hein. Je vais dire. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Il me faut une réponse. Je vais dire Paris a perdu contre. Tu joues la montre là, il me faut Bah, une réponse. Rennes, putain, je suis bête. Contre Rennes, c'est J'allais une le bonne dire, j'allais le dire, réponse. j'allais vraiment le dire. Et oui, Tu Oh t'en non. sors très très bien, Timothée, puisque tu remportes ce premier jeu, mais de vraiment Ouais, pas j'ai eu grand-chose. le trou là, ça y est. Et oui, Aïe, Paris aïe, avait aïe, perdu aïe, contre aïe. Rennes, bien sûr. Il y a pas longtemps. J'avais Il y a vraiment pas le dire pour le longtemps. coup. En fait, je cherchais au début de saison parce que Glo- je me Globalement, dans la rappelle première partie de saison, à part la défaite contre Marseille, il n'y a pas de défaite hein, pour le Paris Ouais, Saint-Germain. bah ouais, je sais pas, j'ai Monaco, cherché au c'est début de très saison. tard dans la première partie de saison, on va dire. Ils nous battent les 2 fois. Et donc, Monaco est la seule équipe à avoir battu le Paris Saint-Germain aller-retour pour En l'instant. vrai, je tiens à dire qu'il a joué un petit peu la montre. Oh, ça y est. Voilà, C'est voilà. vrai, c'est Il vrai. a joué 90 Un petit peu quand même. Et 90 plus 6, 90 plus 10 là. On était plus sur du 90 plus 15, Ah, effectivement. plus 15, dans le forcément. style. On est en Arabie Euh, Saoudite. Messieurs, on va reparler un petit peu Ligue 1, forcément, c'est un peu le thème de l'émission en même temps, donc ça tombe bien. Avec les matchs qui approchent, et regardez ce magnifique affichage qui va être montré yes. tout maintenant. Désolé, je t'ai pris un peu de cours Noah. J'avoue que j'ai ésionné un peu vite.
vite l'affichage qui va être juste ici avec les C'est matchs, beau. les rencontres de ce week-end. Alors on Très n'aura beau que week-end. 8 matchs ce week-end puisque le Paris Saint-Germain a demandé et a obtenu le déplacement de son match contre le FC Nantes. Est-ce qu'on en parle de ça? Non, mais je pense Après, qu'on va pas en alors, parler. Pour le coup. Moi c'est ma take. Je trouve pas que ça soit forcément correct, etc. par Il rapport aux faudrait autres que clubs. ce et soit tout. pour les autres. Si c'est le cas pour les autres clubs Bah, d'Europe, c'est- moi ça me dérange pas. Bah oui. Et Voilà, c'est ça. il y a autre chose, c'est que en vrai le FC Nantes ça les arrange de jouer le PSG plutôt en fin de saison. Bah oui, non. Parce qu'il y a plus de chances que Paris Non, est oui. sécurisé. Moi, je trouve pas, justement. Alors ça dépend de la saison, mais en fait là, vu comme c'est serré là, il y a plus de chances que d'ici là le PSG ait creusé l'écart avec Lens et que du coup il relâche un peu parce Ouais, qu'ils sont qu'ils toujours en mettent une Ligue des équipe Champions. C, mais après, dans tous les cas, là, cette semaine, s'ils jouaient contre Nantes, je pense qu'ils auraient mis l'équipe X. Ouais, mais au ils moment où auraient le match fait a été tourner. déplacé, Paris avait 6 points d'avance sur Lens. Ouais, c'est vrai. Donc, 5, 4. Ouais, 4 ça points peut se d'avance. discuter. Moi, je Voilà, pense que bref. ça aurait été mieux de les jouer entre deux matchs de Ligue des Champions. Oui, ça peut mais- s'entendre aussi. En vrai, peu importe. Donc ce week-end, on aura 8 rencontres. On va commencer, on va les faire dans l'ordre, donc tout simplement vendredi à 20h45. Marseille qui reçoit Auxerre. Logiquement, messieurs, Marseille doit s'imposer. On va pas parler Ouais. des pronostics, on va pas encore vous donner votre prono, on le donnera après. On refera le petit tour des matchs après, mais dans le contenu, dans tout ça, Marseille doit s'imposer contre Auxerre. Bah, clairement. Oui, clairement. Là, pour le coup, même si Auxerre, ils sortent de 2 nuls, là, je pense que c'est le match où, malheureusement, ils vont perdre des points. Ils vont Tu pas vas- pouvoir tu grappiller les des vois points. pas gagner? Non, je les vois pas trop Moi, gagner. je suis. En fait, j'ai été tellement déçu de la prestation de Marseille cette Ah, semaine c'est pas- que un match un vendredi soir comme ça au Vélodrome, je me rappelle du Marseille-Nantes notamment où l'OM s'incline 2-0 face à la pire équipe de Ligue 1 cette saison. En fait, je les sens capables d'une grosse désillusion encore. Après, c'est vrai que c'est Auxerre a du mal à marquer, mais en fait, je sais pas, j'ai ce pressentiment d'un OM faible face à un relégable et Un petit match nul peut-être. ouais, peut-être un nul, ouais. Ok. Et Donc, c'est pas parce que je suis parisien, honnêtement. Après, je mettrais quand même plus sur une victoire de l'OM. Enfin, je miserais plus quand même sur une victoire de l'OM, mais je peux croire au match nul. Ouais, Marseille Je qui reste pense. pourtant sur des plutôt bons résultats, même si dans le contenu on voit c'est quand même assez serré contre Lyon, contre Toulouse, mais on reste sur au moins 2 victoires contre Marseille. Je me rappelle plus le match d'avant, est-ce qu'ils avaient gagné ou pas? Non, c'était pas un match nul. Bref, je l'ai plus de tête. Samedi, peut-être un match qui semble pas très intéressant sur le papier, mais Lorient à domicile c'est toujours chiant à jouer et Lens va devoir Il est très important. gagner ce match. et il est très important pour la course à la montée puisque Ouais. Paris ne jouant pas, Ils peuvent repasser leader. Lens peut passer leader, peut repasser leader de cette Ligue 1. Messieurs, est-ce qu'on attend que Lorient arrive à bloquer un petit peu les Lensois ou est-ce que les Corons vont aller s'imposer en terre bretonne? Non, moi, pour le coup, je pense que Lorient va s'imposer. Ah ouais. C'est leader. Lorient, pardon, excusez-moi. Ouais. Ah ouais, Je alors ça recommence. sera clip et gardé. Bien sûr, quand Lens aura mis 3-0 à Lorient, on pourra le Je ressortir. rembobine. Lens va gagner et sera leader. Ouais, je suis d'accord. Pour le coup, Je pense aussi que. Vas-y. je Non, te laisse. vas-y. T'avais Je l'air pense, bon, je pense que Lens va aller chercher cette victoire. En fait, je pense qu'ils sont rentrés dans une mentale de il faut tout gagner. Et je pense qu'au-delà du titre, là, ce qu'ils doivent viser, c'est la Ligue des Champions, donc s'en assurer le plus vite possible. Et c'est des matchs comme ça qu'ils doivent aller remporter face à des adversaires qui, pourtant, à domicile, sont relativement intéressants. Moi, je suis plutôt d'accord Ouais, avec je toi. suis d'accord. Moi, je suis complètement d'accord. Là, pour le coup, Donc, c'est. pour l'instant, on est sur une victoire Marseille. Toi, plutôt match nul pour Victoire de Marseille ou nul, ou, mais- ou nul. Lorient, donc Lens, vous êtes tous les deux sur une victoire de Lens. On reparlera exactement, je vous donnerai votre score exact après, mais voilà. Le SCO face à Nice, ça c'est un match qui est super intéressant parce que tu montres cette affiche à n'importe qui est dans un coma depuis 5 ans et dit bon, Un victoire vieux de match de Nice Ligue 1, ou un match nul à la limite, c'est pas le match le plus intéressant. Sauf que là on se retrouve avec une équipe de Nice qui a beaucoup de points à perdre dans cette course au maintien face à une équipe du SCO qui peut re-rentrer, pourquoi pas, allez soyons optimistes, soyons fous, re-rentrer dans la course à l'Europe, c'est pas impossible, ils sont pas si loin à Angers, hein, ils sont juste derrière Brest. Est-ce que Angers peut aller décrocher cette victoire contre un OGC Nice qui continue de sombrer au fil de la saison? Moi, je vais continuer sur ma tech, hein, de toute manière. Le SCO qui vont gagner ce match contre Nice. Hein. Je ne suis pas un hater de Nice, je tiens à le dire, mais bon, c'est vrai que T'es pas emballé. je suis pas emballé par cette équipe, mais vraiment pas pour le coup. Donc, et ça m'a un peu donné raison là pour le coup, le 4-0 contre Rennes. c'est Donc, vrai. Pour non, l'instant, ça te donne victoire raison. d'Angers. Et puis là c'est à Angers Pour en plus. l'instant, Ouais, pour c'est à l'instant, je suis Angers. d'accord. Mais faites-moi dire le Ils sont- contraire. Ils sont relativement bons à domicile et puis même cette équipe, comme tu le disais tout à l'heure avec la déclaration de Deserbi et puis même tous les entraîneurs qui affrontent cette équipe, c'est une équipe vraiment intéressante. Il y a un vrai jeu qui est proposé par Alexandre Dujeu et ses hommes. Et face à un OGC Nice
qui n'est clairement pas en confiance, je les vois aussi s'imposer et plonger Nice un petit peu plus dans le gros doute vers le maintien. Monaco-Brest avec cette course à l'Europe qui continue. Brest qui est un petit peu en dessous pour l'instant, mais qui pourrait rentrer un petit peu dans le débat. Et une équipe de Monaco qui a une véritable option là, de rentrer sérieusement dans le top 6 si jamais il y a un faux pas de Rennes, du LOSC. Il y en aura forcément un faux pas de Rennes ou du LOSC, on en parlera après, mais c'est la grosse affiche de dimanche. Monaco, là, qui, en remportant son match contre Brest, aurait une sérieuse option pour rentrer dans le top 6. Ouais, clairement. Pour moi, je pense, au vu des dernières performances de Monaco, je pense une victoire de Monaco. Un score assez, je pense, flatteur face à Brest. Tu vois un gros score? Je vois un gros score, ouais, en vrai, pour le coup. Pas mal de buts. Et voilà. Je pense aussi qu'il y aura un gros score, on verra après sur les pronos. Je vois les deux équipes marquées. Ouais, moi aussi, je vois les deux équipes. Après, c'est vrai que Monaco, dans la forme actuelle, je les vois aussi s'imposer, mais je pense que ça va être compliqué. Ah ouais? Parce que Brest, même si Monaco, je les trouve très forts contre les gros cette année, et je les trouve un peu moins bien face aux équipes du milieu de tableau ou de bas de tableau. Donc une victoire de Monaco, mais je pense que ça va être très compliqué face à Brest. Un match pour se relancer ensuite, peut-être pour Strasbourg qui a freiné, on l'a dit, cette Ligue 1, en tout cas qui enchaîne les matchs nuls, les défaites. On ne les sent pas vraiment confiants, cette équipe de Strasbourg qui va recevoir le Paris FC, donc pas un match facile quand on voit la forme du Paris FC sur les deux dernières rencontres. C'est victoire puis match nul pour le Paris FC de Antoine Comboiré, fraîchement débarqué sur le sol parisien à nouveau, on va dire, débarqué puisqu'il était anciennement coach du Paris Saint-Germain. Il a 50 mètres de son ancien jardin. Est-ce qu'on imagine le Paris FC aller gagner à Strasbourg ou est-ce que Strasbourg peut se relancer, sachant que du coup ils joueront dimanche et qu'ils auront joué la Conférence League 3 jours plus tôt? Jeudi, ouais. Malheureusement, je pense, pour Strasbourg, je vois le nul là. Là, je vois le nul face au Paris FC. Un match avec des buts, mais un nul. Ouais. Moi, j'ai envie de croire à la victoire du PFC. Parce que Strasbourg, il y a pas mal d'absents, et Méga qui est absent depuis un moment, mais il y a Moreira surtout qui est blessé assez longuement. Et il y a Guéla-Doué aussi qui sera absent. Donc j'ai envie de croire à cette dynamique Comboiré, à aller chercher potentiellement une victoire salvatrice pour le PFC, parce que je pense que s'ils s'imposent à Strasbourg, ils assurent quasiment leur maintien. Bon, sachant que là, quasiment, ils en sont relativement loin déjà, je crois quasiment assurés. Ils sont à 8 points. 8 points, 27 points et 19 Ils sont à 27 et 19, ça, il y a 8 points d'écart avec le premier relégable. Donc là, ça ferait 11 et ils creuseraient vraiment l'écart. Ouais, Et voilà. moi j'ai envie de croire à la victoire du PFC. Ok. FC Metz face à Toulouse, peut-être le match le moins alléchant de ce week-end. Quand on regarde les affiches, sincèrement, on est sur du milieu de tableau pour Toulouse. FC Metz qui est quasiment déjà condamné, je pense qu'on peut le dire même condamné à la descente. Est-ce qu'on voit Toulouse se relancer après la défaite contre Marseille? Est-ce qu'on voit pourquoi pas FC Metz arriver à accrocher au moins un point contre Toulouse? Messieurs, c'est un peu une fausse question que je vous pose là dans les faits. Est-ce que vous voyez Toulouse s'imposer contre cette équipe de Metz? Moi, je vois Toulouse s'imposer moi aussi. contre la lanterne rouge de Ligue 1 pour le coup. Je les vois vraiment s'imposer assez facilement en vrai en plus. Hein. Alors, je pense pas que ça va être si simple que ça. Ah ouais, tu penses? Mais c'est vrai que je les vois s'imposer aussi. Toulouse a du mal en Ligue 1, mais face à Metz, en fait, à part un éclair de génie offensif des Messins, non, moi je vois Toulouse s'imposer aussi, sans problème. Un autre match pour se relancer dimanche à 17h15 pendant le multiplex, donc ce sera en parallèle de Metz-Toulouse. Il y aura que 2 matchs pour le multiplex de dimanche forcément puisqu'il n'y a pas le match du Paris Saint-Germain. Le HAC qui reçoit l'Olympique lyonnais, le Havre qui joue toujours son maintien même si même eux sont plutôt pas si mal dans les faits. Ils ont un point en dessous du Paris FC donc ils sont à 7 points je crois du premier relégable. Lyon qui a besoin de se relancer après ces 2 dernières rencontres, à la défaite contre Marseille, le match nul ce week-end contre le Paris FC et on l'a dit ça aurait clairement pu être une victoire du PFC. Est-ce qu'on voit Lyon se relancer? Je vais te demander d'abord à toi Théo parce que je sens qu'on va manquer un petit peu d'objectivité de ce côté-ci de la table. Est-ce qu'on voit Lyon se relancer contre le Havre? En toute objectivité, moi je vais dire que Lyon va pouvoir se relancer. Pour le coup, je m'attends à un score assez serré quand même parce qu'on sait au HAC, on sait que le Havre c'est assez bon à domicile. Après, je vois Lyon tout donner pour relancer, reprendre sa 3e place justement face à Marseille. Donc non, je vois l'OL s'imposer. Eh bien écoute, moi je vais voir les choses autrement. En restant objectif, je vais rester objectif. En parlant purement football, Le Havre
au Stade Océane en 2026, c'est invaincu hors PSG, c'est même que des victoires, à part le match nul face à Monaco. Je vais m'expliquer. Vas-y, Lyon on joue t'écoute. jeudi On face t'écoute. au Celta Vigo, Ah oui, c'est une vrai. équipe espagnole qui est relativement chiante à jouer comme on l'a vu Il y a hier, pas mal d'intensité. qui met beaucoup d'intensité, donc je pense que les joueurs vont être relativement fatigués après ce match, même si je pense qu'ils vont encore donner plus au match retour. Je pense que ce match aller peut les fatiguer. Dans l'état actuel des choses, avec un Noël qui peine à retrouver ses joueurs clés, il y a Fofana qui a repris l'entraînement hier, mais on avait Soulj qui était absent les derniers matchs, etc. Moi, je crois à la victoire du Hack. Un match, genre une victoire 2-1, comme ils ont l'habitude de le faire au Stade Océane. En toute objectivité, je pense que Le Havre a une carte à jouer. Voilà. D'accord, très bien, merci Timothée. En toute objectivité, bien Objectivité. sûr. Parce que Rennes-Lille, tu vas- la grosse affiche de ce week-end, et la course à l'Europe, on en parlait. Là, elle se joue notamment Là, c'est ici. vrai Parce que- que d'un côté, Très, très t'as important ce d'un match. côté, t'as Monaco qui joue contre Brest et qui peut rentrer dans le top 6. Et t'as ce Rennes-Lille, si ça fait match nul, Monaco, ils sont comme ça. Ouais. Rennes-Lille, Lille qui continue de lâcher des points. Rennes qui est en pleine forme en ce moment, messieurs. Ouais. Est-ce que Rennes continue sa belle lancée de ces dernières semaines, ces derniers mois, ou est-ce que est-ce que le LOSC va venir un petit peu freiner cette belle lancée? Bah moi je tenais à dire que pour le coup je voyais Rennes la semaine dernière, c'était il y a 2 semaines, où j'avais dit que le LOSC restait dans le top six. dans le top 6. Bah je vais revenir sur mes... Le rétropédalage en direct. Non, le match franchement, ce match contre Nice cette semaine, je l'ai vraiment trouvé agréable et un jeu vraiment propre. Donc contre Lille, je pense Rennes va s'imposer. Oui, ils sont à domicile, donc je pense qu'ils vont s'imposer dans la difficulté, parce que je pense que pardon. C'est pas facile à dire le LOSC, hein. Moi je comprends, pense ça vient de que m'arriver. Le LOSC, ils vont vouloir, c'est la course à l'Europe, donc ils vont vouloir maintenir ce score et essayer de au moins gratter des points, que ce soit pour le nul ou même la victoire. Mais je pense que Rennes va réussir à gagner ce match et à continuer son beau parcours. Je suis d'accord. Ouais, victoire de Rennes, moi je pense une plus simple victoire que ce que tu peux penser. Moi je Ah vois, je vois bien Ok. un 2-3-0 D'accord. Ah. face à cette équipe du LOSC qui ne m'emballe pas et qui perdrait très gros en perdant ce match face à Rennes. On va parler de vos pronos exacts, mais avant ça, messieurs, deuxième jeu, petit jeu qui peut durer longtemps, je ne peux pas vous mentir, mais je pense pas objectivement. Je vais vous demander de faire un petit pierre feuille ciseaux et après je vous donnerai l'intitulé du jeu pour savoir si vous voulez garder la main. Ok. Le premier de pierre feuille ciseaux, gagné Première par Théo. victoire. Non, mais- Ça peut, pourquoi pas, donner l'envie de voir une victoire de Théo sur ce jeu. Messieurs, et Théo, tu me diras si tu veux donner la main ou la garder. Je vais vous demander Ouais. le vainqueur de la Ligue 1 sur les dernières années. Ok. On part de 2025 Jusqu'à. jusqu'à ce que l'un de vous se trompe. Ok. À partir du moment où l'un de vous se trompe, c'est terminé, il a perdu. Ok. Peu Ok. importe l'année. Est-ce que tu prends la main ou est-ce que tu vas la Bon, je vais donner à commencer Théo? là, je prends. Ok, alors PSG. du coup je vais vous donner les années à chaque fois pour Vas-y. qu'on s'y perde pas. Ouais, ça va je être vous tout donne la deuxième partie d'année. C'est-à-dire que pour la saison 2024-2025, je vous dis 2025. Ok. Champion en quelle année en fait? Donc 2025, PSG. PSG. 2024, PSG. 2023, PSG. 2022, PSG. 2021. Là, c'est. C'est comme. Je sais plus c'est quelle année. J'ai dit ça peut être très, Le très LOSC. vite. Le LOSC. Ah, LOSC bien est joué. une bonne réponse. C'est 2020, C'est le PSG par Covid, par défaut avec le voilà, Covid, par mais oui, défaut. c'est le PSG. 2019, PSG. 2018, PSG. 2017. PSG. Non. C'est une mauvaise Non, réponse. c'est Monaco 2017. C'est Ah, Monaco 2017, 2017. ok, C'est l'année de. Je peux continuer ou Ah, allez, on va voir D'accord. pour voir jusqu'à où tu serais allé. Ok. 2016, PSG. 2015, PSG. 2014, PSG. PSG. 2012, PSG. enfin 2013 pardon. Ah, 2013 PSG, oui. 2012, Montpellier. oui. Ah oui, c'est 2011. vrai, Le l'épopée. LOSC. Oui. 2010, Marseille. oui. 2009, Bordeaux. oui. Maxime 2008, Boxer. Lyon. oui. 2007, Jusqu'à 2001. Oui, jusqu'à Les- 2001, oui. D'ailleurs, Alors, et 2001 du coup? Nantes. 2000? Bordeaux. Non, c'est pas Bordeaux, Merde. c'est Monaco.
Et ensuite 99 c'est Bordeaux, donc t'étais pas loin. Après il y a Lens, Monaco, mais bon, je vais pas remonter. J'avais, pour être 100% honnête, j'avais préparé jusqu'à 1986 parce que je me doutais que vous n'allez pas remonter jusqu'à là globalement. Et la fameuse victoire du Paris Saint-Germain en 1986, donc j'étais remonté jusqu'à là pour Je prends pur toujours symbole. contre team en Ligue 1, je suis foutu. Ouais bah franchement, 2017 Monaco, franchement t'aurais pu l'avoir. Moi je pensais, Oui, honnêtement, en vrai, oui. je pensais que ça allait jusqu'aux années 2000. Je me suis dit, Ah ouais jusqu'à l'épopée de Lyon, vous pouvez y aller parce que 2001, 2008. Et d'ailleurs, Lyon enfin, qui a 2008. gagné ses 7 titres, ils ont gagné 7 titres de Ligue 1 dans leur histoire, les 7 d'affilée. Les 7 d'affilée, ouais. Belle perf. Faut le dire Franchement, quand même. Faut le dire. magnifique. Ouais, bon après Lyon, c'est bien. Moi j'aime bien Lyon. Je peux pas trop les critiquer, j'aime bien ce club, donc c'est pas mes favoris, mais voilà. Les pronos Les pronos, messieurs du tac au tac, Allez. puisqu'on manque un petit peu de temps, je vais vous donner l'affiche. D'abord Théo, puis Timothée, vous me donnez juste le score du match, avec d'abord Marseille-Auxerre. 2-0 pour Pour Marseille. Marseille. Pardon. Je vais dire 3-1 et je garde une petite réserve sur un match nul. Donc 3-1 pour Marseille. Ouais. Lorient-Lens. Tac au tac. 3, Lens. 2-1 pour moi. 2-1 pour Lens. Ouais. Ok. Le SCO contre Nice. 1-0, le score. 2-0 le score. AS Monaco face au Stade Brestois. 4-2, Monaco. 3-2 Monaco. Ok, donc des matchs avec beaucoup de buts. Strasbourg contre le Paris FC. 2-2, ouais, 2-2. 2-1 pour le PFC. Ok, le FC Metz qui reçoit Toulouse. 2-0 pour Toulouse. 2-0. Ok, le HAC qui reçoit Lyon. Je l'ai dit tout à l'heure. Toi, t'avais dit J'ai dit 2-1 moi. 2-1. 2-1 pour le hack. Ok, moi je vais dire 3-1 pour Lyon. Et enfin Rennes qui reçoit le LOSC. 2-1 pour Rennes. 2-1 pour Rennes, ok. 3-0 pour Rennes. 3-0 pour Rennes, très bien. Merci messieurs en tout cas. On va se laisser là pour cette émission spéciale Ligue 1. On se retrouvera très probablement pour une prochaine la semaine dernière ou peut-être même il y aura une Prochaine. émission Europe. T'as dit la semaine dernière. Oui, pour la semaine dernière évidemment. Pour la semaine prochaine, on se fera une émission pour la semaine prochaine. Il y aura peut-être une émission Europe qui viendra se glisser d'ici là. On vous tiendra bien sûr au courant, mais n'hésitez pas à aller nous suivre sur les réseaux sociaux, le compte TikTok, le compte Insta, à aller regarder les YouTube Shorts si jamais c'est pas déjà fait parce qu'on Et vous a mis même- les petites compiles. Et même, et ça moi je trouve que c'est une dinguerie, le compte Facebook de Alamar qui a été créé. Le compte Twitter arrivera d'ici quelques instants, mais enfin d'ici quelques jours ou quelques heures, je ne sais pas exactement, mais il est peut-être déjà en description, donc n'hésitez pas si vous voulez aller nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, sachant qu'il y a du contenu exclusif sur les réseaux sociaux. Vous pouvez déjà y retrouver nos prédictions pour la Ligue des Champions. Donc on a fait chacun notre tableau entier avec chacun la victoire, et il y a quelqu'un ici qui a dit une dinguerie. Je vous laisserai en toute objectivité. Il y a quelqu'un ici qui a mis Chelsea qui gagne la Ligue des Champions. En toute objectivité. Donc je vous laisse aller regarder ça sur nos réseaux. Merci messieurs de m'avoir accompagné toi, comme aujourd'hui. d'habitude. Merci. Et puis écoutez à toutes et à tous, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve très bientôt sur Alavar.